Mon ami Sagittaire, hein, c'est un plaisir de se retrouver ensemble pour regarder tes énergies générales pour 2024. Que tu sois Sagittaire en signe solaire, Sagittaire à l'ascendance, Sagittaire en signe lunaire. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Tous les Sagittaires n'ont pas la même existence, donc ça va résonner d'une façon particulière pour toi. Tu gardes les messages qui font écho avec ta situation. Les autres, tu les mets de côté. Pas définitivement, mais au moins partiellement, puisqu'on va surtout évoquer des énergies qui vont se mettre en place sur 2024. Il est donc tout à fait logique, tout à fait normal que tout ne te parle pas à la première lecture. Je t'invite d'ores et déjà à revenir régulièrement sur cette vidéo, à la compléter aussi avec les guidances mensuelles, pour voir comment tout ça, ça t'accompagne sur cette année 2024. Euh, une année 2024 où le chemin n'est, je sens que le chemin n'est pas en ligne droite. J'ai fait d'autres signes avant le tien, où ça parlait plutôt de se concentrer et d'être focus. Pour toi, je vois plutôt un chemin qui est très doux, très sinueux. Mais pas sinueux au sens de la difficulté, mais sinueux au sens de la trajectoire. Mais c'est quelque chose qui se fait dans la couleur, dans la joie, dans la découverte, ou dans la redécouverte de quelque chose, dans l'accomplissement de quelque chose, dans la révélation de quelque chose. C'est mon ressenti premier. On va compléter ça avec un premier arcane majeur qui va donner justement la coloration de 2024. Et puis on va compléter tout ça au fur et à mesure avec des oracles et des tarots. Hop. Qu'est-ce que j'ai pour mon ami Sagittaire sur 2024? J'ai la Maison Dieu, qui est sortie pour un autre signe, mais j'ai tellement pas les mêmes ressentis, je suis tellement pas habité des mêmes messages. Le message va pas du tout résonner de la même façon. Alors, là aussi, je vais prendre vraiment 2 3 minutes pour expliquer la différence qu'il y a entre l'arcane 16 de la tour qu'on trouve dans d'autres tarots et celui de la Maison Dieu qui est dans le tarot de Marseille. La Maison Dieu dans le tarot de Marseille, c'est la construction de quelque chose de plus stable, de plus authentique, de plus solide, où on part de la base et où on arrive sur la révélation de quelque chose de plus grand, qui fait sauter un petit peu la capsule de l'ego, qui fait sauter le côté euh, roi un peu égocentré, roi de son royaume. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se connecter à quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus solaire, hein. Mais solaire au sens rayonné, pas solaire au sens se faire admirer. Tu vois la différence? C'est quelque chose qui se fait dans la joie. Euh, c'est quelque chose qui... Il y a une forme de printemps de vie, de renaissance qui était attendu, qui était espéré, ou sur lequel, même inconsciemment, tu es en train de travailler. Alors, j'ai expliqué pour l'autre signe qui était concerné, on sort de, on sort de l'arcane 15 qui est le diable, et on se dirige vers l'arcane 17 qui est l'étoile, la foi. On sort de la tentation, on sort des dépendances, on sort de l'ambition personnelle, on sort de la dualité, on peut même sortir de la duplicité. Et on se dirige vers quelque chose de plus authentique, de plus dénudé. Et là, on est dans la construction. On est sur une étape de construction qui se fait dans la fête, du sens de la vie qui est retourné, de l'amusement. Alors, je te disais, je voyais un chemin sinueux, je te présente une tour qui est droite. Euh, mais pour moi, ce côté droit, ce côté érigé, ce côté rose, que tu sois homme ou femme, il y a quelque chose d'extrêmement phallique. Il y a une forme de libido qui est retrouvée, de jouissance qui est retrouvée. D'un contact quotidien avec les plaisirs de la vie, euh, qu'on revient mesurer ou qu'on apprend à mesurer, qu'on apprend à découvrir, qu'on cultive au jour le jour, qu'on cultive patiemment. Tu es en train d'ériger quelque chose. Tu es en train d'ériger quelque chose ou tu vas ériger quelque chose sur 2024. Alors, le verbe ériger a donné le nominatif érection. On s'est compris. Ça peut être une joie de vivre qui est retrouvée. On peut sortir
d'un deuil, d'une dépression, on peut sortir d'une situation toxique, qu'elle fût relationnelle, qu'elle fût dans le monde du travail, qu'elle fût professionnelle, qu'elle fût financière. Pour moi, il y a une forme de printemps là qui est en train de se manifester. Il y a une forme d'horizon aussi. On n'est plus sur une carte qui présente des personnages en gros plan. On n'est pas sur une carte qui montre aussi quelque chose d'angélique, d'extrêmement spirituel. Le spirituel, il est présent dans cette carte, mais il est caché, il est hors de portée. Il est hors de portée. Les humains qu'on voit ici sont un petit peu sans dessus dessous, mais c'est parce qu'ils sont en train de s'amuser. C'est parce qu'ils sont en train de... Ils quittent. Ils sont en train de quitter une structure qui les a peut-être enfermés. Il y a peut-être une forme d'émancipation que tu vas prendre dans le monde du travail, dans le monde de la relation. Une forme de liberté retrouvée. Mais pour beaucoup de signes, je parle de liberté retrouvée, mais c'est jamais avec la même acception. Pour toi, la liberté retrouvée, c'est sur la possibilité de se donner à nouveau des horizons. Des horizons qui sont beaucoup plus repoussés, des horizons qui sont plus lointains, qui sont moins enfermants. On se donne des dimensions différentes aussi. Sur 2024, tu vas explorer des dimensions qui sont très différentes. Peut-être te connecter à quelque chose de beaucoup plus spirituel qu'avant. Te connecter à quelque chose de plus haut. On s'amuse à même le sol, on redécouvre le plaisir de toucher avec les mains la nature. Ça peut être un violon d'Ingres, faire de la poterie, travailler son jardin potager, être dans l'exercice de quelque chose de manuel, qui renverse un petit peu le sens des valeurs que tu avais jusque-là. On se retrouve la tête en bas, on peut même aller chercher le goût du détail, et puis ensuite remonter plus haut, euh, faire la synthèse, prendre du recul, euh, presque faire de la confiture d'expérience sur 2024. Il y a un challenge jusqu'à ton prochain anniversaire, à mon avis, c'est aller explorer les horizons. Parce que la tour, hein, elle occupe le premier plan, mais moi je vois aussi tout ce qu'il y a derrière. Des horizons festifs, un feu d'artifice, regarder la neige tomber, la pluie tomber, regarder le soleil briller. Euh, et quelque chose de... Et puis, toutes ces boules, là, toutes ces bulles, elles sont extrêmement colorées. Je te parlais de couleurs sur ton chemin. Un chemin qui est très coloré, mais qui n'est pas en ligne droite. La ligne droite, à mon avis, elle est beaucoup plus intérieure. C'est une forme d'élévation qui est en train de, à laquelle tu es en train d'accéder sur 2024. On va sur le chemin de l'authenticité. Il y a une forme de réalisation, il y a une forme aussi de choix du destin, d'écrire son destin, d'aller réaliser son destin. Sur un espèce de va-et-vient qui est à la fois très spirituel et puis très manuel. Je te vois beaucoup travailler des choses, euh, construire. Hein. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la poterie que j'évoquais tout à l'heure parce que les mains dans la terre, ça m'évoquait ça. Mais c'est regarder les choses aussi, c'est regarder les petits insectes, c'est regarder les fleurs, hein, c'est regarder, c'est se pencher, hein, ramasser des cailloux, faire des collections, faire du modélisme, du point de croix, faire du crochet, faire... Il y a quelque chose de manuel hein, qui t'occupe les mains et qui en même temps t'occupe l'esprit. Et c'est des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, vont construire cette espèce de grand édifice qui va te permettre de prendre de la hauteur, de la philosophie. Euh, c'est une forme de méditation, mais pas sous forme de méditation yoga, les yeux fermés en fleur de lotus. C'est la méditation tout en t'adonnant à une petite passion, à cette petite passion qui peut t'occuper 5-10 minutes, une demi-heure tous les jours et qui te fait du bien. Qui te fait du bien parce que ça te ressemble, parce que ça te recentre, parce que ça te ressource. Il y a un retour sur soi. Il y a un retour sur soi qui est gage
de grandeur intérieure, là, qui est en train de se cultiver sur toute l'année. Je trouve que ce message est extrêmement, extrêmement positif. C'est comme si tu arrivais à faire la synthèse entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Le goût du détail dans ce que tu es en train de travailler tous les jours, là, main avec les mains. Euh, et ces espèces de grands horizons que tu es en train de redécouvrir. C'est comme si travailler sur les petits détails. Pour moi j'entends violon d'Ingres, ça m'obsède. Hein, je sais pas. Et je suis en train de te questionner, c'est quoi cette petite activité que tu aimes faire tous les jours, que tu aurais aimé faire tous les jours, que tu aimerais faire tous les jours, hein, et qui te fait du bien parce que ça te détend. Parce que ça t'ancre dans un quotidien tout en te sortant de ton quotidien. Ça t'ancre dans quelque chose de pérenne, dans quelque chose qui touche à ton identité profonde, tout en t'éloignant de toutes les tâches à faire sur lesquelles nul n'est irremplaçable et quelqu'un d'autre pourrait très bien travailler dessus à ta place. Et là, tu es en train de cultiver un violon d'Ingres qui est personnel, qui va te permettre de prendre de la hauteur, une forme de détachement. On voit plus haut, on voit plus loin. Même si sur ce petit quart d'heure, cette petite demi-heure journalière, on est très concentré sur son jardin potager, on est très concentré sur sa poterie, sur sa peinture, sur son dessin, sur sa couture, sur la construction de petits modèles, à voir comment ça résonne avec ton histoire. Et on atteint quelque chose d'extrêmement grand en travaillant sur quelque chose d'extrêmement petit, d'extrêmement soigné, sur lequel on met un petit peu de son âme. J'entends que c'est aussi une forme de dépollution et c'est ta façon quotidienne de faire la fête, de te rendre honneur, de te respecter, de te trouver, de t'accorder une forme de valeur que tu as perdue ces dernières années. Avant d'interroger les oracles, j'ai envie de prendre une carte avec un message pour toi, un message global sur 2024. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai l'impression de refaire le même tirage que pour un autre signe, parce que c'est exactement les mêmes cartes qui sortent. J'ai un temps de guérison. Qu'est-ce que je te disais? Euh, Il y a un temps pour s'accorder euh, sa valeur. Ce temps de guérison, il est, il est quotidien, il est peut-être dans ce rituel, il est peut-être dans la pratique de ce violon d'Ingres, il est peut-être dans le rituel du petit déjeuner du matin. On est à l'aube de quelque chose ici. On est à l'aube d'une construction. Cette construction, elle érige quelque chose de grand chez toi, mais elle vient en même temps guérir. Peut-être guérir des situations du passé, guérir des blessures profondes, ou simplement apporter une accalmie, une hauteur de vue. Il y a des nuages qui se dissipent. Tu arrives à voir plus loin. Tu arrives à voir plus loin et avec une vue qui est bien plus parfaite, bien plus acérée. Et c'est rigolo, sur 2024, j'entends que les yeux, pour toi, c'est à la fois des télescopes et des microscopes. Tu arrives à te projeter très loin. Euh, sur des plans, je ne sais pas, ça peut toucher la paternité, ça peut toucher l'accompagnement d'un enfant, ça peut toucher la préparation d'une retraite, ça peut toucher l'organisation d'un mariage, la venue d'un enfant, euh, ça peut toucher l'organisation d'une vie à deux. J'entends que 2024 va être parsemé de temps de réjouissance, de temps de pause, de temps où on prend énormément de photos, où on fait énormément la fête. Une forme de légèreté retrouvée et en même temps une forme de profondeur parce que tu sais qu'au travers de cette légèreté, tu es en train de cicatriser quelque chose qui a pu t'atteindre dans le passé, euh, qui t'empêchait de te déployer à ta mesure. Et ce temps de guérison, il est valable pour toi, mais il est aussi valable pour les autres. Parce qu'il y a une forme de rayonnement, mais qui ne se fait pas dans la foule, hein, qui se fait de façon très intime, très intimiste, très dans la confidence.
Ça peut être aussi redessiner des règles du jeu dans des rapports familiaux. Ça peut être redessiner des règles du jeu dans des rapports professionnels. Il y a de la nouveauté sur 2024. Il y a une manière de gérer aussi les actes répétitifs en y mettant une autre coloration, plus de magie, plus de spontanéité. Avoir moins l'impression de poids sur les épaules, de devoir faire certaines choses. Et c'est à la fois très libérateur et très structurant. C'est quelque chose dont tu as besoin parce que tu vas pouvoir t'appuyer dessus. Tu vas pouvoir déposer du poids, euh, quitter des formes de tension. Hein, puisqu'on parle de tension, puisqu'on parle d'énergie, c'est quoi qui sous-tend tout ça en termes d'énergie sur 2024? Pour toi, mon ami Sagittaire. Quelque chose auquel je suis en train d'être sensible de plus en plus, hein, sur cette histoire de guérison, d'exercice quotidien, quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être consigné. Consigner ta journée, tes ressentis, tes émotions, tes réflexions dans un journal, un blog, un vlog, si tu aimes à traîner sur les réseaux. Ça peut être quelque chose de très confidentiel aussi, hein. Ça peut être encore le cahier que tu laisses sous ton oreiller, et dans lequel tu consignes tous les soirs. Je sais pas, t'écris une demi-heure ou t'écris 3 pages, ou tu te donnes le challenge de faire quelque chose tous les jours qui t'est bénéfique, qui t'est personnel, qui est quasiment identitaire pour moi. J'en ai deux que se sont retournés. C'est quelque chose qui me parle de racines, d'ancrage. Avec la maison Dieu, quelque chose d'ancrage. Euh, qui me parle d'ancrage, qui me parle de racines, qui me parle de famille. Euh, alors soit on devient parent, soit on se rapproche d'un de ses parents. Il y a un travail à faire avec un de ses parents. Ça peut être un ascendant, ça peut être quelqu'un de la fratrie. Ça peut même être un de tes enfants. On fait passer des messages, on fait passer des valeurs. On est dans la perpétuation de quelque chose, et en même temps dans la transformation. C'est l'arbre, l'arbre qui à la fois engage des racines toujours au plus profond de la terre. Tu vois, j'ai cette histoire de terre qui vient d'être travaillée là. Il y a peut-être un rapport à des propres. Et puis la terre, la famille, je sais pas, c'est peut-être la terre des ancêtres, c'est peut-être la maison familiale. Il y a un lien avec ça dans l'année. Et cet arbre qui s'ancre dans le sol en plongeant ses racines toujours plus loin pour aller, pour aller se nourrir, hein, pour aller se croître, en absorbant des substances, hein, c'est quelque chose qui se développe dans son feuillage, qui se développe dans ses fleurs, qui se développe dans ses fruits. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transmission qui se joue. Et le meilleur moyen de transmission, c'est la transmission par l'exemple. Il y a une forme de fidélité à soi-même, en fait, qui est en train de s'installer sur 2024. Et j'en ai une autre qui s'est retournée dans le jeu, on va la découvrir ensemble. C'est celle-ci. La maison 3, la communication. Pour moi, il y a quelque chose qui touche à la fratrie. Peut-être qu'on se rapproche. Peut-être qu'on se rapproche autour d'une terre familiale, d'une terre ancestrale, une terre où il y a une histoire. Ou bien on en apprend. On fait peut-être un travail de consignation sur l'histoire familiale, sur l'histoire de ses ancêtres. On a besoin de savoir d'où l'on vient et où l'on va. Et pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et j'entends qu'il y a cette espèce de miroir entre le passé et l'avenir. Et comme tu te situes entre les deux, entre le passé et l'avenir, tu as compris qu'on est tous des machines à transformer l'avenir en passé. Et c'est peut-être quelque chose qui va mettre chez toi l'accent en 2024 sur le fait de savourer le quotidien. Plus encore que tu ne sais le faire.
plus encore que tu ne savais le faire, ou encore détaché de considérations qui t'en éloignaient. Quelque chose qui pour moi est de l'ordre de la transmission. Ça passe par l'échange, ça passe par la communication, ça passe par la trace orale, la trace écrite. Je te parlais de consigner dans un journal. Je te parlais aussi de peut-être écrire sur l'histoire familiale. 2024, c'est une année témoin, c'est une année de passage, c'est une année de transition où tu vas réussir à la fois à te développer dans ta propre identité, mais aussi à te développer comme témoin de l'arbre généalogique dont tu fais partie, de l'histoire familiale dont tu fais partie. Quelque chose qui est de l'ordre de l'appel de la terre. On ancre quelque chose, définitivement. Ça te fait du bien. Ça va te faire du bien. On va regarder avec un premier tarot et une première carte ce que tu abandonnes courant 2024. Ou peut-être déjà fin 2023. Hop, force de coupe, j'ai le 2 de denier, j'ai le 5 de denier. Une forme d'inconfort. Une forme d'inconfort, il y a une forme de... j'ai essayé de faire cavalier seul, ça marchait pas. Ou je sais dans quoi je vais plus m'engager parce que je sais que quand je prends cette voie-là ou quand je prends cette posture-là, ça conduit à des impasses. À voir. À voir. Alors, qu'est-ce que tu abandonnes en 2024? 7 de coupe. Tu abandonnes les rêves irréalistes, les illusions, le fait de mettre tous ses œufs dans le même panier. Les rêves qui sont des chimères. Avec les mains dans la terre, avec cette obsession de la terre, j'entends que tu vas confronter à la matérialité, à l'incarnation, à la réalisation, certains projets que tu avais dans la tête. Tu vas vite te rendre compte ce qui tenait de la chimère et ce qui tient du projet réalisable, ce qui tient de la révélation de soi, ce qui tient de l'incarnation de soi. Euh, Quand le 7 de coupe sort, je pense toujours aussi à quelqu'un qui veut tout et son contraire. J'entends qu'il y a il y a des portes que tu vas fermer. Il y a des portes que tu vas te fermer, il y a des portes que tu vas fermer aux autres aussi. Parce que tu as besoin de plus de recentrage. Tu es en train de te préparer à prendre une nouvelle direction. Pour le moment, tu es encore dans l'hésitation. Et sur 2024, tu vas abandonner cette forme d'hésitation. Tu vas arrêter aussi de donner argent comptant à tout ce qui est belle promesse, beau parleur. Tu as besoin d'actes, t'as besoin de choses consistantes. Tu as besoin que les actes soient en adéquation aux paroles. J'entends que tu vas plus laisser la part belle lorsqu'il y a un décalage entre le son et l'image dans ce qu'on te propose. Ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Il y a toujours cette histoire de recentrage. Il y a toujours cette histoire de recentrage et de se préparer à faire un petit peu le ménage, à trier, à jeter. Ça pouvait être des projets qui étaient en suspens, où on se donnait le temps que ça évolue, le temps que ça se réalise un petit peu sans qu'on intervienne. Et puis tu te rends compte que comme ça n'évolue pas, tu balances tout ça aux orties. Ça peut être aussi, quand tu tries les albums photos, garder les gens qui te sont vraiment importants, qui sont vraiment importants dans ton histoire. Et ça peut être aussi jeter aux orties les photos de personnes qui ont pu croiser ta route et qui finalement t'ont appris des leçons, mais t'as pas nécessairement besoin d'en garder un souvenir euh, physique ou une forme de représentation. C'est comme si que l'expérience te suffisait, sans qu'il y ait les émotions ou les souvenirs qui soient liés avec. Et que la leçon de l'expérience, euh, comment tu as pu te redresser d'un échec, c'est comme si que c'était
La seule et ultime récompense que tu avais à garder de ces personnes-là, le reste tu jettes, tu fais le tri. Tu fais le tri dans les relations. Tu fais le tri dans les relations, qu'elles soient présentes, qu'elles soient passées. J'entends aussi tuer des fantômes. Tu es en train de tuer des fantômes. Tu es en train de tuer des fantômes parce que tu vas peut-être réussir à les affronter. Elle va plus leur laisser la part belle, à plus leur laisser de géographie accessible dans ton monde, que ce soit le monde physique ou que ce soit le monde émotionnel, ou que ce soit quelque chose euh, qui soit encore un petit peu plus dans l'indicible. À voir comment ça résonne avec ton histoire. Tu me laisses un témoignage, hein, comment tout ça, ça résonne avec toi. Je suis très très curieux d'en apprendre. Et si tu as besoin de détails supplémentaires, tu n'hésites pas. Mon mail est à ta disposition. Euh, Alors tu laisses ça en 2024. Qu'est-ce que tu vas cultiver de nouveau en 2024? Qu'est-ce que tu vas cultiver en 2024 comme énergie? Qu'est-ce que tu vas cultiver en 2024 comme posture? Mais je pense que le message là aussi, il est déjà assez clair. Je voulais faire des vidéos courtes, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas sur 2024. J'en ai trop qui sont tombés, je vais pas pouvoir toutes les garder. Je vais rebattre un peu le jeu. Euh, L'endurance, tu vas bouger. Tu vas bouger. Tu vas apprendre à déléguer. Tu vas apprendre à déléguer les choses que tu portes inutilement, les fardeaux que tu portes et qui ne sont pas les tiens. Tu vas apprendre à déléguer. Tu vas peut-être les faire porter par des autres. Tu vas peut-être t'alléger la nacelle aussi. Tu vas déposer des fardeaux. Tu vas te rendre la vie plus légère. Tu voyais, je te parlais de chemin sinueux. Je te parlais de chemin sinueux. Tu vois, cette jeune fille, elle ne porte pas tous ses bagages. Elle est fait porter par un animal de trait, par une bête de somme. Elle a envie de voyager beaucoup plus léger. Elle en a marre de porter les fardeaux des autres. Elle dépose tout ça. Alors est-ce qu'elle va tout garder? Est-ce qu'elle va consommer au fur et à mesure de son trajet? Mais on voit quelqu'un qui chemine. On voit quelqu'un qui chemine dans la montagne, sur un chemin qui est sinueux mais qui est éclairé. Tu vas apprendre à déléguer sur 2024. Arrêtez de tout prendre à charge. Arrêtez de penser que c'est de ton ressort. De te sentir responsable de situations qui ne sont pas les tiennes. Tu vas redevenir beaucoup plus légère, beaucoup plus léger. Beaucoup plus tranquille aussi. J'entendais encore avec cette histoire de 7 de... Tu vois, le 7 de coupe, c'est la personne qui ne sait pas choisir. Et quand on ne sait pas choisir, ben on emporte tout avec soi. Le 10 de bâton, il te dit au contraire, allège-toi, allège-toi la nacelle. Arrête de porter ce qui n'est pas de ton ressort. Prends que ce qui t'incombe, prends que ce qui te concerne. Prends uniquement à corps les situations sur lesquelles tu as des marges de manœuvre, des marges d'action, des possibilités d'intervention. Pour le reste, délègue. Délègue ou dis simplement que ça t'intéresse pas, que ça te concerne pas et que tu es sur autre chose. Tu vois, sur 2024, pour moi, tu es sur autre chose. Tu es sur autre chose. Alors, t'allèges la nacelle, tu mets quoi à la place? Tu mets quoi à la place? Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui se développe à nouveau? Waouh, 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 waouh. Et des prises de conscience hein, qui se font en 2024. Ben évidemment, comme tu comme tu as arrêté de te prendre la tête sur des choix qui n'en sont pas, comme tu as arrêté de porter des dossiers, des fardeaux, des situations qui n'étaient pas les tiennes et dont tu te sentais responsable, soit par devoir, soit par sentiment de culpabilité, soit par envie de bien faire, euh, soit aussi euh, par redevabilité, ben, tu as l'esprit qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus apte, qui est beaucoup plus apte à la synthèse, qui est beaucoup plus apte à la prise de recul. Il y a un effet waouh. Il y a un effet waouh au niveau du mental. C'est plus le mental qui ressasse. C'est plus le mental qui agit par automatisme et par culpabilité. C'est plus le mental qui se prend la tête euh, sur des choix qui seront systématiquement des mauvais choix. Euh, je sais pas pourquoi j'ai la phrase d'Hannah Arendt qui me vient dans la tête. Choisir le moindre mal, ça reste choisir le mal. T'as compris que face à certaines situations qui n'arrivaient pas à te convenir, tu les mettais de côté. Tu les mettais de côté parce que euh, le moins mauvais n'est pas le meilleur.
et tu as compris que tu mérites plus, que tu mérites davantage, et que ça passe avant tout par une prise de conscience, et que maintenant que tu as les mains libres, maintenant que tu as déposé les fardeaux, tu as largement plus le temps, le champ, l'opportunité, l'énergie. Regarde comment ça te parle euh, pour réfléchir au projet que tu as envie de développer. Et quand je te parlais en début de tirage de violon d'Ingres que tu peux pratiquer une demi-heure dans la journée et qui te fait du bien et qui t'ancre et qui te permet de gagner en hauteur de vue, en élévation, regarde comme ça fait écho, cette as d'épée, qui te dit que d'un seul coup, ah, il y a quelque chose qui se fait jour dans ta tête. Il y a quelque chose qui se fait jour en termes de réflexion. T'es plus dans le mental qui ressasse, t'es dans le mental qui réfléchit. T'es dans la réflexion, t'es plus dans la pensée aléatoire. Euh, Tu retrouves, pour moi, une vivacité d'esprit qui avait été mise sous le boisseau, qui était en berne ces dernières années. À cause de quoi? C'est ton histoire personnelle qui va le dire. Je vais compléter ce tirage sur 2024 avec une carte supplémentaire qui va nous indiquer euh, le petit coup de pouce, le petit plus auquel t'as pas pensé. L'énergie qu'il a cultivée, la posture qu'il y a à prendre pour que cette année 2024, ben, finalement, elle se passe comme sur des roulettes. Qu'est-ce que j'ai pour mon ami Sagittaire? Est-ce qu'on peut me donner la carte de la force cachée? Côté cour, côté jardin. La force cachée, c'est que tu vas réussir à jouer sur plusieurs plans en même temps. Quand j'ai le 2 de denier qui sort, je pense toujours à une situation déséquilibrée. Le 2 de denier, pour moi, c'est la gamine ou le gamin qui apprend à faire du vélo avec les deux petits, tu sais, les deux petits trous qu'on met à l'arrière pour stabiliser l'assise. Et quand on passe au 2 de denier, eh ben on tangue. On tangue pourquoi? Parce que c'est les premiers moments où on enlève les petits trous à l'arrière et où il s'agit de trouver son équilibre dans le déséquilibre. Une forme de stabilité dans le mouvement. Une trajectoire, tu vois, je te parlais de trajectoire sinueuse, mais pour moi, quelqu'un qui fait du vélo, si c'est pas plat, ben c'est quelqu'un qui va monter en danseuse, qui va tortiller et qui va trouver son confort dans cette position, qui lui demande d'aller un coup à gauche, un coup à droite. Et j'entends que tu vas réussir à gérer à la fois le côté court et le côté jardin, le côté social et le côté un petit peu plus intérieur. Et que la face que tu vas présenter aux autres, tu vas réussir à défendre une posture sociale un peu comme si de rien n'était. Comme si une fois quand tu rentrais chez toi le soir, une fois que tu es rentré chez toi le soir, et que tu fermes la porte et que tu te retrouves dans ton intimité, il se passe des choses radicalement différentes. On renverse peut-être une forme de valeur. On retrouve quelque chose qui est un petit peu plus dans la construction de soi, un petit peu plus dans l'authenticité. Alors j'ai plein d'images, hein, je ne vais pas toutes les évoquer, mais euh, c'est comme si tu étais dans un travail où on te demandait par exemple de parler sans arrêt, de faire des interventions, d'animer des groupes, euh, d'être sans arrêt dans l'interaction, sans arrêt dans la proposition, sans arrêt dans l'écoute, sans arrêt dans l'échange, dans la communication. Et qu'une fois que tu rentres chez toi et que la porte est fermée, tu cultives le silence absolu. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de musique. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, tu es tranquille, tu te fais chauffer l'eau de ton thé, tu savoures ça dans le silence, dans un silence monacal. Et que le lendemain, bah, t'es content de quitter un petit peu ce monde du silence pour aller retourner dans ton travail où à nouveau tu vas interagir, tu vas parler, tu vas tchatcher, tu vas communiquer. Et pour moi, il y a cette histoire de gérer
assez paisiblement des situations qui peuvent être à la fois complémentaires et contradictoires. Et que tu arrives à faire la synthèse de ce paradoxe et que finalement tu arrives à trouver ton équilibre là-dedans sur 2024. J'entends qu'il y a un vœu qui est en background, qui est sous-jacent. Tu me diras en commentaire si ça confirme ou pas. Cette volonté d'être tranquille, de passer sur l'autre rive, d'être en adéquation avec qui on est, de retrouver une forme de calme, de sérénité, d'apaisement, presque de changer de monde intérieur. Je vais prendre un deuxième tarot pour regarder ce qui se passe. Là aussi, sur les grandes lignes de 2024, tu compléteras avec les guidances mensuelles si ce message te parle. Sur le pro, le matériel, le financier et le sentimental, le relationnel. Qu'est-ce que j'ai pour toi, mon ami Sagittaire? Et je sais pas pourquoi, ce que j'entends, c'est que rien qu'à l'écoute de ce message, tu es déjà en train de mettre en place des choses dans ta tête. Tu es déjà en train de mettre en place des projets. Tu sais très bien à quoi je suis en train de faire allusion. Ça faisait un moment que ça te tentait. Ça faisait un moment que ça te tentait et c'est comme si tu attendais une forme de confirmation qui est en train de te dire oui, vas-y, fonce, fonce, sois ambitieux. Sois ambitieux dans ce que tu as envie de réaliser. Tu as les coups des franches sur 2024. Tu as les coups des franches pour te réinventer. Et j'entends aussi que tu as appris, tu as peut-être appris en 2023 sur qui tu pouvais compter, sur qui tu pouvais pas compter. Tu as appris des leçons. Tu as des personnes qui t'apprennent plein de choses. Et il y a les gens que tu vas garder parce que tu as envie de continuer à apprendre avec eux. Et il y a les gens que tu vas mettre de côté parce que finalement, le fruit de l'expérience te suffit. Tu n'as plus envie de garder le reste. Hop. Oh putain, professionnel, regarde ce qu'on trouve. Regarde ce qu'on retrouve. On retrouve ce deux de denier. Tu reprends ce que je viens de dire. Tout ça, c'est valable. Ça veut dire que professionnellement, tu peux très bien arriver à mener la chèvre et le chou en même temps. J'entends aussi que certaines personnes, certains sagittaires, étaient peut-être concernés, vont réussir à mener de front deux boulots. Et je repensais à ce que je te disais sur la poterie, sur les arts, sur le crochet, etc. Tu peux très bien avoir ton travail, le travail alimentaire, celui qui t'apporte ton salaire principal, et que tu peux compléter par quelque chose qui tient de l'artisanat, de la petite vente, des petits services que tu fais en dehors du boulot, des heures que tu peux accorder, je sais pas, ça peut être à une association, ça peut être à un petit marché local, un petit marché local et artisanal. Je repensais au jardin potager, tu peux très bien utiliser ton jardin potager pour subvenir à tes propres besoins et puis aller vendre le surplus sur un marché local le week-end. C'est un exemple parmi d'autres, tu adaptes ça à ta situation. J'entends que sur 2024, tu vas réussir à maîtriser les horloges pour avoir le temps de tout faire. Ça va te demander de la contorsion. Je t'ai dit, le chemin, il est sinueux, ça va pas être de la ligne droite. Ça peut te demander de la contorsion, mais tu as l'énergie pour le faire. Et tu as l'envie de le faire. Tu as peut-être plusieurs opportunités aussi côté travail. Tu peux diversifier tes sources de revenus. On va voir ça avec... Je vais prendre une carte pour le matériel et le financier, là, sur 2024. Qu'est-ce que ça nous annonce? J'en ai deux. Oh, j'ai deux sets. Il y a des belles opportunités, là, qui arrivent. J'ai deux sets. Euh, Il y a des bonnes rencontres, il y a des bons contrats. Alors, ok, j'ai le 7 d'épée. Euh, c'est peut-être pas le truc le plus légal de la planète, mais
Pour moi, le 7 d'épée à côté du 7 de bâton, il y en a un qui est très franc, il y en a un qui est très fourbe. Euh, c'est rigolo, hein. Parce que c'est rigolo parce que ça, pour moi, ça rejoint un petit peu le 2 de denier que tu as côté professionnel. Euh, tu as quelque chose qui est très franc, c'est le 7 de bâton. Tu as quelque chose qui est très fourbe, c'est le 7 d'épée. Euh, mais pour moi, j'entends que financièrement, tu peux avoir de belles opportunités à partir du moment où tu fais preuve de stratégie et de persévérance. Ça peut être monter ta propre boîte tout en restant salarié. Et que ça va te demander peut-être de contourner, de truander légalement, j'ai envie de dire. De regarder comment, au niveau légal, tu peux cumuler ces deux emplois. Ça peut être, autre interprétation, euh, te battre pour faire valoir tes droits dans une affaire où tu serais spolié. Ça peut être réclamer des indemnités, ça peut être une histoire de partage sur des sommes qui sont allouées, peut-être à la fin d'un contrat ou lors d'un licenciement, lors d'une fin de mission, lors d'un partage d'héritage, lors d'une vente, si jamais tu vends quelque chose qui appartenait à un couple ou un bien familial. Tu vois, je te parlais de maison de campagne tout à l'heure, de maison familiale. Il y a peut-être un leg sur lequel, si tu te bats pas, tu risques d'être spolié. Donc il y a une forme à la fois de stratégie et de vigilance, et de te sentir toujours légitime dans tes revendications. Parce elles sont légitimes. Sur 2024, qu'est-ce que j'ai côté cœur? Qu'est-ce que j'ai côté relationnel? Alors c'est très vague, je te laisse adapter ça à ta situation. Et si jamais c'est extrêmement ciblé, on tirera des cartes supplémentaires. Qu'est-ce que j'ai côté relationnel? Pour toi, mon ami Sagittaire, c'est celle-là qui a voulu sortir. J'ai le 2 de bâton. Entre les deux, mon cœur balance. Il y a beaucoup de deux chez toi. Il y a beaucoup de deux. Il y a peut-être la recherche d'unité de quelque chose. Alors, autant manier la chèvre et le chou, ça va être quelque chose qui va pas te poser souci sur le monde professionnel. Autant, côté cœur, tu es dans l'expectative. Tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente que quelque chose bouge, que quelque chose change. Si ça ne te satisfait pas, euh, t'es prête ou t'es prêt à laisser l'opportunité peut-être à un plan B. Mais pour le moment, tu es dans la contemplation des options. Tu es dans la contemplation de ce qui peut être fait, de ce qui peut être vécu, de ce qui peut être ressenti. Euh, Ça peut être, j'ai rencontré quelqu'un qui habite loin. Est-ce que je vais m'autoriser à bouger? Parce qu'avec le 10 de bâton, tu peux déménager sur 2024. Est-ce que je vais bouger pour la suivre? Est-ce que je vais bouger pour le suivre? Est-ce que je vais bouger pour être avec elle, pour être avec lui? Et est-ce que je vais renoncer à mon cercle d'amis? Ça peut être, je suis en relation, mais il y a quelqu'un d'autre qui me fait un peu un appel de phare, un appel du pied, qui se montre extrêmement prévenant, extrêmement séduisant, très charismatique. T'es pas insensible à ça. Donc t'es peut-être entre les deux, mon cœur balance aussi. Ça peut être l'examen d'une situation. Je reste pas. J'ai une relation légitime, j'ai une relation illégitime. Est-ce que je lâche la proie pour l'ombre? Est-ce que je continue à manier les deux en même temps? Mais c'est pas une question de manier les deux en même temps, j'aurais eu un 3. Là j'ai un 2. C'est pas, euh, c'est pas jongler côté cœur. C'est vraiment être dans l'attente, dans l'expectative. Tu es en train d'examiner des situations. Tu te demandes finalement quelle est celle qui te correspond le mieux. Quelle est celle qui est la plus adaptée à ce que tu as envie de vivre. C'est pas une triangulaire qui est installée, c'est une triangulaire qui peut s'installer. Mais ça peut être aussi, ça peut être aussi le stop ou encore. On s'est quitté, on se remet ensemble, on se dispute,
On se sépare, on se remet ensemble, on se dispute, on se sépare, on se voit pour discuter, on se remet ensemble, etc. Je vais recouvrir ce 2 de bâton là parce que ça m'intrigue aussi. Euh, Puis ça t'intrigue aussi. Hop. On est dans l'expectative, on est dans l'examen. On est à la croisée des chemins. Tu es à la croisée des chemins. Tu peux être à la croisée des chemins sur deux options qui sont radicalement différentes. Hop. Qui c'est qui est tombé? Hop. C'est le 4 de denier. Que tu sois célibataire, que tu sois en relation bien installé, euh, c'est stable. C'est stable, c'est satisfaisant. Euh, L'essentiel est préservé, l'essentiel est développé. Mais ça ne te suffit pas. Euh, c'est une relation qui est à la fois satisfaisante, mais tu t'attends à autre chose. Tu t'attends à quelque chose de plus grandiose. Tu sais que tu mérites quelque chose de plus grand, de plus ambitieux, de plus abondant. Il y a une stabilité, mais c'est une stabilité qui ne te suffit pas. T'as pas l'impression de te déployer côté cœur comme tu le voudrais. Il y a des dimensions qui ne sont pas développées avec le 4 de denier. Il y a une forme de sécurité, il y a une forme de bien-être, hein, mais tu es à l'étroit. Tu voudrais plus gros, tu voudrais plus grand, tu voudrais plus loin, plus puissant, plus passionné, plus intense. Euh, Il y a quelque chose qui est dans le ronron, mais ce ronron, t'as pas envie de le quitter. C'est peut-être pour ça que tu es dans l'hésitation. C'est peut-être pour ça que tu es dans l'hésitation avec ce 2 de bâton. Tu es en train de regarder ce que pourrait être la vie sans cette relation et la vie si tu continuais cette relation. Et il n'y a aucune des, euh, des voies qui te satisfait pleinement. Le 4 de denier, ça peut être aussi, toujours avec ce 2 de bâton, hein, je les couple les deux. Euh, le 4 de denier, ça peut être le célibataire endurci, ou la célibataire endurcie, qui se trouve très heureuse, très heureux, qui a de compte à rendre à personne, qui mène sa vie comme elle l'entend, qui est dans une forme de rayonnement, dans une forme de tranquillité, dans une forme de bien-être total, mais qui sait qu'il lui manque quelque chose. À qui il peut arriver des aventures, mais des aventures qui sont pas nécessairement avec des lendemains. Ou bien si la personne te rappelle, euh, tu peux être étonné, tu peux être gêné parce que tu as l'impression que soit tu le mérites pas, soit ça te correspond pas, il y a quelqu'un qui s'est trompé, il y a quelqu'un qui s'est trompé de projet dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a vu quelque chose que tu ne voyais pas. Euh, et si t'es pas engagé, euh, j'entends que ça te satisfait, mais qu'en même temps ça te travaille. Parce qu'il peut se passer sur 2024 des rencontres qui te donnent l'espoir ou qui te donnent l'impression qu'une vie à deux, qu'une relation beaucoup plus suivie, beaucoup plus construite, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus dans l'échange, ça serait possible, mais que pour une raison X ou Y, tu te sens pas encore prête ou alors t'y crois pas. Hop, ça va être quoi qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a des envies d'ailleurs. Il y a des envies d'ailleurs. T'es pas dans une situation instable, côté relationnel, côté cœur, mais il y a des envies d'ailleurs. T'as envie d'aller plus loin. T'as envie d'aller vers quelque chose de plus authentique, vers quelque chose qui te correspond davantage. C'est des situations, que ce soit le célibat, que ce soit la relation, euh, qui au bout d'un moment t'enferment trop. Tu peux t'auto-brider hein, aussi dans l'histoire. Hein. Et ça continue encore et encore, hein, c'est que le début, d'accord, d'accord. Je sais pas pourquoi, ça vient de tomber. Alors sur les larmes de ton plancher, j'en sais rien. Euh, de toi à moi, je suis pas un grand fan de Cabrel, c'est ça le pire. 9 de bâton, j'entends que t'es prête, que t'es prêt à lutter pour que ça marche.
tu es prêt à résister. Que si tu as l'impression que la relation s'essouffle, tu es prête ou tu es prêt à porter pour deux ce que l'autre n'arrive pas à porter. Que tu es prête aussi à défendre ton jardin secret, que tu es prêt à défendre ton jardin secret aussi. Si quelqu'un rentre un petit peu trop euh, dans les confidences forcées, si quelqu'un va ouvrir la boîte à secrets, si quelqu'un rentre dans ton jardin secret, tu vas défendre ça. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on a tout ça. Il y a peut-être une relation qui est en train de s'installer, euh, qui peut te convenir, mais c'est confortable, mais tu as peut-être l'impression que ça peut aller trop vite aussi. Et que finalement, ce quête de denier, il est pas confortable, mais pour le moment, tu veux bien t'en contenter parce que t'es pas prête, t'es pas prêt à aller plus loin, à avancer plus loin. J'ai qu'un 2 de bâton, j'ai pas un 3 de bâton. T'es pas sur les starting blocks pour une opportunité. T'es sur le wait and see. On attend, on verra bien comment tout ça, ça va évoluer. Mais peut-être que ça va te permettre aussi de te recentrer un petit peu plus sur des envies qui sont tiennes, des envies qui sont plus sincères, qui sont plus authentiques. Ça va te permettre peut-être aussi de cultiver ton violon d'Ingres, en laissant les choses évoluer telles qu'elles doivent évoluer. Mais j'entends que s'il y a un petit cassage de figure sur 2024, ou s'il y a un couple qui bat de l'aile, tu te sens prête, tu te sens prêt à porter pour deux. Qu'est-ce que j'ai pour terminer ce tirage, mon ami Sagittaire? Tu me laisses un pouce, tu me laisses un commentaire, tu t'abonnes si ce n'est déjà fait. Tu me dis comment tout ça, ça résonne avec ton histoire. Je t'invite aussi à aller explorer ce qui se passe de ton côté, du côté de ton signe ascendant, du côté de ton signe lunaire, si tu as envie d'élargir, de compléter ce panorama de 2024. Qu'est-ce que j'ai? Un message qui peut toucher n'importe quel domaine sur 2024. Je l'aime bien pour ça, cet oracle, c'est qu'il est très large, il ratisse très large. Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour toi? Comme synthèse aussi. Ça peut toucher le spirituel, ça peut toucher le matériel, ça peut toucher plein de domaines. Qu'est-ce qu'on a pour toi sur 2024? T'as peut-être pas envie qu'on te conseille aussi. T'en as peut-être déjà suffisamment entendu, t'as peut-être juste envie de te laisser le temps de te faire ta propre conclusion, ta propre synthèse, ton propre encouragement. Et j'en ai une qui s'est retrouvée. Oh, waouh! J'ai l'éternel maintenant, j'ai l'arcane 12, 12 mois. 12 mois, 12 apôtres. 4 x 3. La petite musique intérieure. L'appel de... Tu vois, je te disais, euh, on érige quelque chose pour aller se connecter à quelque chose de plus grand, l'éternel maintenant. Euh, Il y a une forme de connexion qui est à faire. Une forme de sagesse qui vient des autres, qui vient de tes propres réflexions, des moments où tu prends le temps de décanter, des moments que tu prends le temps de savourer seul, des moments que tu prends le temps de savourer avec les autres. Mais j'entends que sur 2024, on aime goûter sa propre compagnie. L'éternel maintenant, c'est comme si... Alors si tu y crois, hein, sinon tu remplaces par l'équivalent dans ton système de croyance, c'est comme si Dieu te tendait la main en t'envoyant une forme de souffle. Waouh! Il y a, sans la brise, sans cette brise qui passe, hein, cette brise qui passe, c'est pas un vent qui est anodin. Il y a un message dans le silence. Et s'il t'est envoyé sur 2024, c'est que tu es en capacité de l'écouter, c'est que tu es en capacité de le recevoir. Et j'entends qu'il y a une forme d'abandon à quelque chose de plus grand que soi, au niveau du spirituel. Intégrer que
Les challenges qui te sont envoyés en 2024 font partie du plan. Font partie du plan de l'univers à ton égard. Sont là pour t'apporter les preuves des qualités qui sont encore en germe chez toi et que inconsciemment tu attends de voir se développer et dans lesquelles tu crois pas nécessairement parce qu'il n'y a pas l'impulsion nécessaire, l'impulsion première. Cette impulsion, elle va te venir d'en haut. C'est quelque chose qui va te permettre de te réaliser sur 2024. Voilà mon ami Sagittaire, ce que les cartes ont à me dire pour toi sur ce panorama de 2024. Une très très belle année. Merci, merci, gratitude infinie de ta présence sur la chaîne. Merci de ton soutien, merci de ta fidélité. Très très bonne fête de fin d'année. Si tu vois ça dans la foulée de fin décembre 2023, je te dis à très très bientôt sur la chaîne de Dan. Je t'embrasse, prends soin de toi, bye bye.